fait de ne plus puiser dans le compte en devises. Reprenons Marianne de tout à l'heure. Elle peut envoyer de l'argent de son compte crypto au compte crypto de Swalio, directement, sans passer par la banque. Je ne vais pas entrer dans le détail des procédures back-office de la crypto, car je pense qu'il y a suffisamment d'informations faciles à trouver sur Google ou sur YouTube sur le sujet. Sachez simplement que c'est un système décentralisé, crypté par des algorithmes et sécurisé par un protocole qu'on appelle la blockchain. Alors si un jour Marianne décide d'importer une voiture, dans une transaction classique, ça va nécessiter la sollicitation du compte en devise. Par contre, si elle envoie de la crypto-monnaie, disons par exemple des bitcoins, ça part directement de son compte crypto à celui de Swalio sans passer par le compte d'opération. C'est comme ça qu'on appelle aussi le compte en devise de la BEAC pour l'Afrique centrale et de la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest. Et Swalio transforme ça en euros et puis il lui achète sa Mercedes qu'il lui envoie par bateau. Et chez certains marchands même, on peut acheter directement sans avoir besoin de convertir en euros ou en dollars. La démultiplication de ce genre de transactions en crypto-monnaie, tout en permettant les échanges, va donc soulager le compte en devise de nos États, puisqu'une partie des importations se fera sans avoir recours à lui, ce qui provoquera moins de tensions pour répondre à la demande. L'autre avantage de la crypto-monnaie, c'est que le franc CFA est une agence de renseignement pour la France. Quand on passe par la crypto-monnaie, la France perd l'accès à un certain nombre d'informations qui lui servent aujourd'hui à asseoir sa domination sur nos États. Prenons un entrepreneur africain qui possède énormément de bitcoin et crypto-monnaies et qui est confronté à la difficulté de les convertir en monnaie fiat pour financer ses gros projets, disons, dans l'immobilier ou le transport. Une monnaie dite fiat est une monnaie décrétée et gérée par un État à travers une banque centrale. Le yen, l'euro, la livre, le dollar, le naira, le CFA, le rand sont des monnaies fiat. Alors que va faire notre entrepreneur? Eh bien, il trouve des fournisseurs dans le monde qui acceptent d'être payés en crypto et qui lui vendent tout le matériel dont il a besoin pour construire ses immeubles et acheter ses avions. Comme ça. Un gars comme ça, mais c'est bien pour l'économie du pays où il est implanté, car il ne pèse pas sur le compte en devise, tout en réalisant des projets qui génèrent de l'emploi, de la valeur et des taxes. On devrait donc le bichonner. Eh bien non. Chez nous, ces gens-là sont pourchassés et persécutés par nos gouvernements, car avec l'utilisation de la crypto, les maîtres à Paris n'ont plus l'occasion de bloquer en amont lors du financement les projets qui pourraient faire de la concurrence à leur monopole protégé sur le terrain, ou qui pourrait conduire à une industrialisation qui serait excellente pour nos populations, mais terrible pour eux. Car eux, ce qui les arrange, c'est le système actuel. Ils prennent nos matières premières à des prix qu'eux-mêmes fixes, ils transforment ça chez eux, ce qui crée de l'emploi pour leurs ressortissants, et puis ils nous revendent les produits finis 10, 20, 30, 100 fois plus cher que la matière première qu'ils ont achetée. Et nous, on est bien entubés. Les États en général sont assez énervés par la crypto-monnaie car ils perdent un peu de leur souveraineté dans un domaine dans lequel ils ont le monopole. Mais la France l'est encore plus car elle perd un outil d'espionnage inestimable. En effet, avec le franc CFA, quoi que vous fassiez, quoi que vous achetiez, les fonctionnaires du Trésor public français sont au courant. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils tiennent nos chefs d'État et nos gouvernants. Ils savent parfaitement combien ils détournent, où ils détournent et où ils planquent l'argent qui devrait servir à développer nos pays. Mais tant qu'ils servent avec zèle les intérêts de la métropole, celle-ci les couvre en pratiquant le motus et bouche cousue. Mais si un jour ils veulent se rebiffer, alors les dossiers sur eux et leurs familles vont sortir net, comme par magie. J'entends souvent dire que certains de nos présidents ont envie de sortir du franc CFA mais qu'ils ont peur d'être tués. Laissez-moi rigoler. Ils ont peur en effet, mais pas d'être tués. Ils ont peur d'être lâchés par leurs parrains, de voir toute leur magouille dévoilée et de perdre la jouissance de tout le patrimoine qu'ils ont volé à leur peuple pendant leur décennie au pouvoir. Les adversaires de la crypto arguent que les monnaies virtuelles sont à combattre parce qu'elles servent le financement du terrorisme et favorisent le blanchiment d'argent. Je challenge cette assertion pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est faux de les présenter comme le principal outil de financement du terrorisme.
Même si certaines transactions se font en crypto, c'est vraiment une quantité résiduelle par rapport à tout le fric qui tourne dans ce monde. Un rapport de Chainalysis, publié en janvier 2021, établit que les activités criminelles liées aux crypto-monnaies ne représentent que 0,34% des échanges en 2020, soit 10 milliards de dollars. Et puis, bon, les plus grands terroristes que sont l'armée française et ses mercenaires de la Légion étrangère, bon, ceux-là, ils ne sont pas payés en crypto que je sache. Et si j'ai 10 milliards en Bitcoin, il faut d'abord que je transforme ça en monnaie fiat pour aller distribuer aux Dozo, à Amadé Ouérémy ou aux autres terroristes et rebelles financés par la France et l'Occident sous les tropiques. Je transforme ça où? Et puis vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas la crypto-monnaie qui entretient le terrorisme. Ce sont les armes qui sont fabriquées et vendues. Les 5 plus grands producteurs d'armes de la planète sont les 5 membres permanents actuels du Conseil de l'insécurité de l'ONU. Donc s'ils veulent combattre le terrorisme, ils n'ont qu'à arrêter de fabriquer des armes. Ce sera déjà un bon début. Quant au blanchiment d'argent, une enquête de l'ICIJ, publiée l'an dernier, a établi que la Deutsche Bank, la principale banque allemande, a blanchi 1300 milliards de dollars et que la banque américaine JP Morgan, elle, a blanchi 514 milliards de dollars entre 2000 et 2017. Je cite, « Le service de renseignement financier américain FinCEN montre le rôle central des grandes banques systémiques dans la circulation des flux d'argent sale liés à la fraude, à la corruption, au crime organisé et au terrorisme », a écrit le journal Le Monde le 20 septembre 2020. Donc vraiment, si on veut combattre les plus grands délinquants et les flux financiers illicites, c'est à Wall Street, à la City ou à Francfort que ça se passe plutôt que dans le monde des crypto-monnaies. S'il est vrai que seul un président en exercice peut mettre fin au franc CFA, il n'en reste donc pas moins que nous avons déjà, en tant que citoyens et entrepreneurs, la possibilité de lui échapper grâce à la crypto-monnaie. Si des individus, sous prétexte de tenir le bic ou de jouir des prérogatives de la puissance publique, veulent freiner les autres, il est du droit et même du devoir de ces autres de se tourner vers la solution alternative que constitue la crypto-monnaie, et il y en a toute une foison. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Dash, le Litecoin, le Dogecoin, le Simcoin, etc. Dans la bataille d'aujourd'hui, le match a été gagné par la crypto-monnaie. 1. L'envoi d'argent coûte moins cher. 2. Il n'y a pas d'intermédiaire. 3. C'est décentralisé. Et 4. Les énergies sont libérées. D'ailleurs, les pays les plus clairvoyants ne s'y trompent pas. En Suisse, par exemple, on peut déjà payer ses impôts ou acheter des services et des biens en Bitcoin. Et au Japon, une loi entrée en vigueur en 2017 a reconnu le Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles comme des moyens de paiement légaux. Face à l'avancée inéluctable de la crypto-monnaie, les banques centrales européennes et américaines, après l'avoir combattue avec acharnement, essaient maintenant de squatter le terrain en disant qu'ils vont lancer une crypto basée sur l'euro ou le dollar. Ils pensent vraiment qu'ils ont affaire à des gaous. Comme pour le CFA là, c'est pas le nom qui dérange, mais le fait que ces monnaies soient gérées de façon centralisée. C'est pour cela qu'il est important de sensibiliser les populations africaines à cette thématique et c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Attirer votre attention sur les potentialités que les monnaies virtuelles nous offrent, non seulement pour nous enrichir, mais également pour échapper à la dictature des banques et de nos États et au contrôle et à la domination nuisible de la France. Nous, Africains, on doit s'intéresser à ça. Nos gouvernants de la zone CFA, s'ils étaient intelligents, devraient aussi s'atteler à devenir des havres pour les entreprises de crypto. Car les réticences de certains États envers la monnaie numérique ne tiennent pas en ce qui nous concerne. En général, comme je l'ai dit tantôt, les États ont deux soucis. D'une part, la maîtrise de la souveraineté monétaire. Or, en zone CFA, là, on n'a jamais eu de souveraineté monétaire parce que c'est la France qui pilote notre monnaie. D'autre part, l'usage de la monnaie comme un instrument de politique économique. Quand vous regardez les informations, vous voyez à la télé que la Banque centrale américaine dévalue ou révalue le dollar. Vous entendez que la Banque centrale chinoise ou la Banque centrale ghanéenne dévalue ou révalue le yuan ou le cedi, etc. Or, chez nous, on n'a pas ça. On est arrimé fixement à l'euro. La monnaie chez nous n'est ni un instrument de politique économique, ni un outil de souveraineté.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour se lancer? Pour terminer, un petit mot à l'adresse des dirigeants de la BEAC. On m'a fait remarquer qu'après ma dernière vidéo sur la question, je la mettrai à la fin de celle-ci, la BEAC travaillerait sur un nouveau design des coupures monétaires. Messieurs, mesdames les banquiers, il ne s'agit pas de changer la physionomie des billets en gardant les principes qui en font un outil colonial. Il s'agit de se doter d'une monnaie libre, flottante, que nous utiliserons avec le budget comme un instrument de souveraineté et de politique monétaire et dont l'aspect physique sera en accord avec notre histoire, notre culture et nos aspirations. Ça vaut pas la peine de dépenser notre argent pour aller faire un rebranding de nul effet qui trompera personne. On dit on veut une rupture claire, nette et irrévocable avec la France, la Banque de France, le Trésor public français et le franc CFA. C'est simple à comprendre, non? Chers amis, en attendant que les dirigeants de nos États et de nos banques centrales deviennent garçons, émancipons-nous de la tutelle de ces émasculés et de leurs chefs et allons-y dans la crypto-monnaie. Informez-vous, il y a une foison de vidéos didactiques disponibles sur le web. Et en attendant, portez-vous bien et à la prochaine.